en train de partir au Bram du Cerf. On est le 8 octobre, mercredi soir. Il est 18h35 et j'arrive normalement dans à peu près 45 minutes. Un petit peu juste avant la nuit. Et voilà, j'espère pouvoir vous faire entendre ce coup-ci le Bram. Je suis en pleine forêt. Je vais tâcher de me garer. Et puis on va voir si on entend quelque chose. Faut que je me repère un petit peu, que je vois où je suis. Là il y a un abri, ok. Là effectivement j'aurais pu emmener le chat. La route elle est bien loin. Et je vais me garer ici sur le côté. Et j'espère que ce coup-ci, on va entendre du cerf. Je suis dans le noir total. Bon, allez. Je vais prendre ma torche, ma veste. Et on va aller déjà scruter et écouter. À tout à l'heure. Bon, bah c'est encore mal barré. Il est 20h. Là, j'entends rien du tout. Là, il y a un abri. Donc, je vais attendre un petit peu ici. En plus, il y a un petit peu de brouillard qui tombe. Je vais me poser là. Puis je vais éteindre la lumière, puis je vais attendre. Je m'éblouis pour que vous me voyez. Il n'y a pas de Bram pour l'instant, il est presque 9h. Donc, je vais aller vers le van, puis je ressors un peu plus tard. Et se mettre au chaud. Bon là non plus on voit pas grand chose parce que j'ai que les plafonniers d'allumés pour l'instant. Donc je vais mettre une lampe un peu plus puissante. Voilà. Comme ça on voit quand même un petit peu mieux. Ça je vais l'accrocher ici. La lampe de poche. Idem. J'ai pas vraiment envie de commencer à faire à manger, j'ai pas encore faim. Donc je vais me poser, puis je vais attendre que le temps passe un petit peu. En espérant qu'il y ait du cerf. J'ai pas emmené d'ordinateur, parce que je veux pas faire de bruit. Et je vais entendre le Bram, donc la soirée va être longue. Je crois que j'ai un bouquin, pas sûr. Hop. J'ai remonté mon siège avant, là, pour l'hiver. Parce qu'en fait, le lundi, je garde ma petite fille de 2 ans. Et pour que je puisse me déplacer avec le van, il faut le siège avant pour que je puisse mettre son siège enfant.
Donc demain, 2 jours, je vous montrerai. J'ai remonté mon siège passager. Bon, après, ça va très vite. Hein. C'est 4 gros boulons. Et on fait une fois la connexion de la ceinture et de l'airbag. Et puis basta, c'est fait. C'est très vite fait. Bon, je sais pas quoi faire. Ça s'est arrangé. Là, j'ai un bouquin. Le couple d'à côté. Je sais pas ce que c'est. Je vais le récupérer dans les, vous savez, les petits kiosques là où on donne des bouquins, on les récupère, on en donne d'autres. Voilà, donc j'ai trouvé ça. On verra ça plus tard. Je me suis jamais ennuyée comme aujourd'hui. Je vais éteindre la lumière et puis j'ouvrir les fenêtres pour entendre s'il y a du brame. Je vous dis à tout à l'heure. Et puis s'il n'y a rien, ben tant pis. Je sais pas si vous me voyez là. J'ai mis les petites veilleuses. Hein. Mais bon, c'est peut-être pas suffisant. J'ai ouvert les fenêtres en grand de part et d'autre avec les rideaux relevés. Et j'écoute. Mais j'entends rien. Il n'y a carrément pas un seul brame. Même au loin. Donc je pense que je ne vais pas rester ici. Je vais aller bouger. Je vais aller sur l'autre côté de la montagne. J'ai ouvert les fenêtres avant en grand pour entendre. Toujours rien. Ça me désole parce que chaque fois je fais 1 heure de route. Autant pour le retour. Bon, là j'arrive à l'intersection où je vais retrouver une route goudronnée. Donc là je suis partie sur l'autre côté de la montagne. Sur l'autre versant. Je vais m'arrêter, je vais ouvrir les fenêtres. C'est un truc de dingue, hein. Rien, que dalle, que dalle, que dalle. C'est désolant, ça me donne envie de rentrer à la maison. Allez, zou. On repart dans le même sens. Si au moins je voyais un chevreuil, je sais pas moi, un renard, un sanglier qui traverse la route. On dirait que la forêt est déserte. Voilà, là on rejoint la route. Direction le col de la Charbonnière. Si là il n'y en a pas, alors je sais pas.
Tiens, allez hop, on va s'arrêter là. On va fermer les lumières, le moteur éteindre, ouvrir les fenêtres. Allez, on continue. Col de la Charbonnière. 960 mètres. Je me suis stationnée au col de la Charbonnière à côté d'un hôtel-restaurant et il y a un grand parking et il y a des gens en camping-car qui sont juste stationnés à côté. On voit juste la dame là qui est en train de faire de la lecture. Voilà, mais toujours pas de brame du cerf. 4h30 du matin, je me suis réveillée parce que je veux entendre le brame du cerf et donc je suis repartie. Et là je me dirige vers la Rotelare. Eh oui, mais pas de cerf. Voilà, j'arrive à la Rotelare, mais je suis en train de me dire que probablement on est déjà trop avancé dans la saison, et ce qui expliquerait que il n'y a plus de brame. Bon, là normalement il y a un stationnement. Et mon réveil, il est 8h30. Donc voilà, cette nuit j'ai quand même pas mal écouté, cherché. Là on va avoir un petit peu de soleil, peut-être aujourd'hui, il y a encore de la brume. Et j'ai trouvé un petit peu des fonds de cerf, mais c'était pas énorme. Je pense qu'on est en fin de saison. Et que c'est tard. Oh. Voilà, donc j'ai pourtant été au cerf déjà il y a une semaine et il y a 10 jours je crois. J'avais pas la chance cette année d'être aux bons endroits, comme déjà j'avais eu précédemment. Donc tant pis, hein, on attendra l'année 2026. Allez, petit déj et après je vais voir s'il y a des champignons et je rentre. Donc je suis en forêt, j'ai trouvé quelques champignons déjà, donc j'avais pas de sac spécifique, donc j'ai un vilain sac blanc. Mais voilà, j'ai pas mal de chanterelles jaunissantes et quelques cèpes. Bon, il faut marcher un petit peu, hein, ça se trouve pas comme ça, on rentre dans la forêt et on s'accroupit. Là il y a les petits chanterelles jaunissantes, mais celles-là sont trop petites, donc je les laisse grandir, je les prends pas. Là-bas j'en vois d'autres. Voilà, celle-là elle est belle. Celle-là elle est très bien. Celle-là elle est un petit peu vieille là, donc je la prends pas. Elle est brune et un petit peu molle. Voilà, donc j'en vois encore là-bas il me semble. À moins que ce soit pas la bonne sorte, il faut que j'aille voir de plus près. Alors ça c'est celle que je viens de cueillir. Et ça ce sont pas les mêmes, vous voyez. Alors je vous explique. Ce pied là il est rond. La couleur est un peu plus ocre aussi. Et le pied de la chanterelle il est plat. Enfin il est pas rond et dedans il est creux. Donc c'est pas du tout les mêmes champignons. À pas confondre.